Il y a 3 ans, j'ai perdu mes parents dans un accident. C'est Sandra Miller, ma marraine, qui m'a accueillie chez elle. Elle m'a offert un toit, avec ces garçons extraordinaires, les frères Miller. Leur gentillesse m'a fait sentir de l'amour. On était inséparables. Ils étaient comme mes grands frères, et parfois bien plus. Sandra plaisantait en disant que j'épouserais l'un d'eux un jour. Et à vrai dire, une partie de moi l'espérait. Joyeux anniversaire, Daisy. Qu'est-ce que tu attends? Entre donc. Oh, Caleb, Dylan, vous m'avez pris un gâteau? Mais tout a changé quand Lola a débarqué. Joyeux anniversaire, Lola! Tout le monde la croit innocente. Mais moi, je vois son vrai visage. Joyeux anniversaire, Lola. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Vous aviez juré qu'on fêterait toujours nos anniversaires ensemble. C'est aussi mon anniversaire. On peut pas juste fêter ça un peu? Sérieux? Tu t'incrustes à la fête de Lola juste parce qu'on n'a rien prévu pour toi? Sois pas naïve, Daisy. Lola n'a jamais eu une fête comme celle-ci. Tu ne peux pas la laisser en profiter, pour une fois. Caleb, Dylan, c'est bon. Je comprends. Je suis juste la fille de la bonne. Elle Daisy me recommence. déteste depuis le premier jour. Si ça la dérange à ce point, j'annule tout. Non, allez, c'est pas toi le problème, ok? C'est elle. Tout ne tourne pas autour de toi. Tu étais pas invité. Dégage. Attends, c'est Daisy. Lola m'a dit qu'elle avait volé l'argent des dons de l'école. Elle est nulle. Dylan! J'arrive plus à respirer. Caleb. Dylan. Vous êtes là. Merci. C'est dingue! Lola a enfin un moment à elle, et tu fais semblant d'avoir une crise d'asthme? J'arrive pas à croire que tu veux ruiner son jour spécial. Ruiner son jour spécial? Vous m'avez laissé dehors pour qu'elle ait son moment. Je me suis écroulée et vous n'avez rien fait. Comment ça, je suis la méchante? Tu déformes toujours tout. Tu n'as pas eu de crise d'asthme depuis des mois. Bon sang, t'as probablement plus d'asthme. Et toi, t'as un inhalateur. Et Lola, elle a jamais eu de fête d'anniversaire de sa vie. Elle méritait ce jour et tu as tout gâché. Eh, tu sais, Lola a même pas pu manger son gâteau d'anniversaire parce qu'elle s'inquiétait pour toi. Bien, c'est le genre de personne qu'elle est. Je comprends. Peut-être, tu es habitué à être le centre d'attention. Ou peut-être que tu méprises Lola parce qu'elle est juste la fille de la bonne. Parce qu'elle est bien meilleure que tu ne le seras jamais. Lola est sincère et gentil. Toi, t'es qu'un faux cul et on n'en peut plus. C'est pas vrai, j'ai jamais été... Arrête tes conneries. Putain, tu pensais pas qu'on verrait clair dans ton jeu? Tous ces beaux sourires et ces beaux gestes. Tout ça pour du fric. Aucun de nous deux ne pourrait t'aimer à nouveau. Putain, t'es impossible à aimer. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Coucou Daisy, je t'appelais juste pour te dire que ton lit est hyper confortable. Et tes vêtements? Eh bien, disons qu'ils me vont largement mieux qu'à toi. J'espère que ça ne te dérange pas, parce que maintenant, tout ce qui est à toi sera à moi. Ah oui, n'oublie pas de regarder ma story Insta, ok? Je l'ai postée juste pour toi. T'es impossible à aimer. Adieu pour toujours. 3 ans. Jeté aux oubliettes pour une fille qu'ils connaissent depuis 6 mois. Daisy? Tata Hailey, tu avais raison pour New York. Je veux revenir à Los Angeles. Avec toi et Owen. Oh, c'est merveilleux, ma chérie. Il n'y a plus rien.
ni personne pour moi ici. Désolée que ça ait pas marché, ma puce. Mais Owen va être fou de joie qu'il saura que tu reviens. Ce garçon est fou amoureux de toi depuis que vous étiez gosse. Il a toujours été là pour toi. Pas comme ces Miller l'ont jamais été. Et tu sais, ta mère était comme une sœur pour moi. Tu auras toujours un foyer ici avec nous deux. Merci Tata Hailey. Je vais réserver un billet de première classe. Tout sera prêt quand tu y arriveras. Bon, ne restez pas plantés là. Préparez la chambre d'amis. Ma chère Daisy rentre à la maison. Dans 3 jours, tout est fini. Est-ce qu'ils s'en ficheront même? Oh, mon Dieu! Ça va? En fait, bien fait pour toi. Bon sang, qu'est-ce qui cloche chez toi? Caleb et Dylan m'ont offert ces fringues, tu peux pas juste voler mes affaires? Oh, détends-toi. J'ai juste emprunté quelques trucs à toi. Je ne te l'ai pas déjà dit? Tout ce qui t'appartient sera à moi. Même les frères des Miller. Et ils me donneront tout ça avec un grand sourire sur leur visage. Ne me touche pas! Tout le planning de Mars sera dispo en février. Daisy, allez, ne me frappe pas! Désolée d'avoir abîmé tes vêtements. Bon sang, qu'est-ce que tu fabriques? Lola, ça va? Pardon, j'ai pas fait exprès d'abîmer tes vêtements. Ma mère m'a demandé de l'aider à les laver. S'il te plaît, ne sois pas fâchée, je vais réparer ça, C'est pas je de te ta jure. faute. Tu sais, tu devrais pas laver ces putains de vêtements. Et Daisy, sérieux? Sa mère est la bonne. Mais ça veut pas dire que tu peux lui marcher dessus. C'est parce que ça a l'air, j'ai rien fait! Bon sang, pourquoi es-tu si cruel? Excuse-toi auprès de Lola. Illico! J'ai rien fait de mal. Pourquoi je devrais m'excuser? C'est bon, les gars, c'est moi qui ai déconné. Je voulais aider ma mère et j'ai fini par mettre Daisy en rogne. Je vois toujours tout. Lola, t'es trop sévère avec toi-même. Mais Daisy, si tu t'excuses pas, tu peux faire tes valises et te casser d'ici. Et... Bienvenue à la maison, Daisy. Je suis si content que tu sois enfin là. tu peux rester avec nous pour toujours. C'est chez toi maintenant, ma princesse. Alors c'est ça, hein? Vous vous souvenez? Quand je suis arrivée ici il y a 3 ans, ce que vous avez dit? Selon vous, j'aurai toujours ma place ici. Exact, et je te laisse le choix. Soit tu présentes tes excuses à Lola, soit tu prends la porte. Dylan, Tout est prêt, ma chérie. Owen passera te chercher à l'aéroport dans 3 jours. Et oublie pas, assure-toi que tes papiers de transfert soient en règle. transfert. Transfert? Où tu vas, Daisy? Alors, j'ai bien entendu? Aéroport. Transfert. Tu nous quittes? Et c'est qui cet Owen, bordel? Oh, arrêtez. C'est sûrement un acteur qu'elle a payé pour jouer son copain. Elle doit mijoter un mélodrame pour capter notre attention. C'est pitoyable. Tu vois ça? Tu les mérites pas! Daisy, allez, ne fais pas de scène. Excuse-toi et on passera l'éponge. Pas de soucis. Caleb, Dylan. Daisy peut reprendre sa chambre. Je redescendrai au sous-sol, c'est tout, c'est pas grave. Attends. Tu t'es installée dans ma chambre? Nous voilà, d'accord. Et D'accord. juste ici, et... Ici? Et... Dis-moi quand. Voilà! Surprise! C'est splendide! C'est vraiment ma chambre? J'espérais que le rose te plairait. Ça te plaît? On t'a acheté quelque chose.
J'espère que ça te plaît. Oh mon Dieu, je l'adore. Ils ont vraiment fait ça. Daisy, Elle pourrait avoir n'importe quelle chambre. Pourquoi la mienne? Réveille-toi, Daisy. T'es une profiteuse. Tout ce que tu manges, portes, touches, on te l'a donné. Lola, par contre, elle a vraiment mérité sa place ici. C'est ce que tu gagnes à t'en prendre à Lola. D'accord, je suis le fils de ta marraine. Mon rôle, c'est de t'apprendre ce qui est juste ou pas. Caleb, Dylan, peut-être que ça va trop loin. Je veux pas m'immiscer dans ce que vous trois avez. Non, t'en fais pas, Lola. Tu mérites cette belle chambre. T'entends ça, Daisy? T'as sali Lola dans notre dos. Et elle essaye encore de te défendre. On t'a gâté, et ça t'a transformée en sale gosse capricieuse. À partir d'aujourd'hui, tu descends au sous-sol. Alors fais tes valises. Et quand tu apprendras à respecter les autres, on pourra discuter de te laisser remonter. Ce sera pas la peine. Elle peut garder ma chambre. Avec toutes mes affaires, je rends tout. Je sais depuis longtemps qu'il n'y a plus de place pour moi ici. T'entends ça, frérot? Elle capte toujours pas. On va plus tolérer ton attitude pourrie. Pour ce qui est de harceler Lola, il faut pas qu'il y ait de prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Et c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que tu fous? Voilà tout ce que vous pensiez que je voulais de vous. Tout l'argent, les cadeaux et l'héritage. Je rends tout. Je ne veux plus rien de vous. Putain, tu es tellement dramatique. Tu crois qu'en rendant ça, on est quitte? Hé, ça suffit. Tu sais, on n'a pas besoin de ton cinéma. Tout ce drame. C'est lamentable. Allez, on y va. J'ai préparé ta chambre. J'ai tout refait comme quand t'étais petite. Oh, et tu vois ces fleurs? Elles viennent d'Owen. Il a tenu à les choisir lui-même. Je ne l'ai jamais vu offrir des fleurs à une autre fille. Des marguerites. Tu t'en es souvenu. Caleb, Dylan. C'est fini. Comme vous le souhaitiez. Oh, quelle jolie photo! Rends-la-moi. C'est juste une photo. C'est quoi le problème? Ces moments heureux comptent énormément pour moi, même s'ils ne signifient plus rien pour vous. Lola voulait juste voir la photo. Et tu dois être si dramatique pour tout. Je suis tellement désolée, Daisy. En fait, je crois que j'étais juste jalouse. Vous trois, vous avez tant de souvenirs ensemble. Et Caleb, Dylan et moi, on n'a même pas une photo On ensemble. peut en prendre une si tu veux. Vraiment? Ouais. Oh mon Dieu! Un Polaroid? C'est pour moi? Et sinon pour qui d'autre? T'as dit que t'aimais décorer les photos du casier ou quelque chose. Tu sais. Mais souviens-toi, c'était pareil. C'est juste pour nous trois. Personne d'autre. Allez, on prend une photo Vas-y. maintenant.
On a pris ça le jour où j'ai emménagé. Et celle-ci juste après ma crise d'asthme. Vous êtes resté à mon chevet pendant 2 nuits. Daisy, Maintenant, je suis la fille que vous détestez. Vous avez dit qu'on était une famille. T'as dit que ça comptait. Mais c'était que des paroles en l'air. Chaque mot. Chaque promesse. C'est Daisy et les Miller. Je croyais qu'ils étaient soudés. Ils vont enfin larguer Daisy? J'ai essayé. Bon Dieu, j'ai essayé. Mais je ne peux plus hurler pour que vous entendiez mes pleurs. Daisy, arrête. Daisy! J'avais aucune idée que prendre une photo avec eux te bouleverserait autant. Si ça peut te soulager, tu peux me gifler. Lâche ma main! Lola! Je suis tellement désolée. J'avais aucune idée que j'allais l'énerver autant. Il vient de... Ah non, c'est pas possible. Putain de merde, attends, c'est quoi cette histoire? Je pensais que ces trois-là étaient genre... Super proche. Allez, tu ne vois pas? Évidemment, Daisy s'est embrouillée avec les Myler. Et là, Lola, c'est la nouvelle chouchoute. Daisy, Tu m'as giflé. T'as poussé Lola d'abord. Si t'avais pas dépassé les bornes, tu sais, moi, j'aurais pas craqué. Excuse-toi auprès de Lola, et on peut tirer un trait là-dessus, ok? Je ne vais pas m'excuser. Oh là là, ne pousse pas! Si c'était pas pour notre famille, t'en serais encore à crever dans la rue. Peut-être que ça aurait été mieux. Sale gosse ingrate! Et ça suffit. Ça suffit. Je vais m'excuser en premier. J'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est de ma faute, vraiment. Je suis désolé. D'accord? S'il te plaît, laisse tomber. Lola a traversé beaucoup d'épreuves. T'as toujours voulu un chat? Non? Et si je t'offrais un chat? Tu sais, je peux t'avoir n'importe lequel. Un chat. Tu veux le ramener à la maison? On va lui trouver un meilleur foyer. Je suis allergique aux chats. C'est marrant. Tu te rappelles même pas que je suis allergique aux chats. C'était pas moi qui voulais un chat, Caleb. Tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Putain, ça suffit! Oh là là, tu cherches à prouver quoi? Arrête de nous tester! Alors arrêtez de me parler! J'en ai marre d'être le deuxième choix de qui que ce soit. Pourquoi j'ai l'impression de perdre un truc que je récupérerai jamais? Caleb? Dylan? Je vous aimais tellement tous les deux. J'aurais pris une balle pour n'importe lequel d'entre vous. Et pourtant vous me voyez comme une vicieuse. Je crois qu'il est temps qu'on se réveille. Ce qu'on avait, c'est fini. Et on le récupérera jamais. Toujours ce drame! Continue comme ça et on sera parti pour de bon. Ah. Elle reviendra. Ouais. Tata Sandra? Ah, je pensais que tu serais en voyage d'affaires pendant tout le mois prochain. Daisy, ma chérie, ta tante m'a appelé et m'a dit que tu partirais, alors j'ai pris le premier vol. Tu nous quittes vraiment? C'est à cause de Caleb et Dylan, pas vrai? Mon Dieu, je savais que quelque chose clochait avec vous trois après mon départ. C'est de ma faute. J'ai promis à ta mère
que je prendrais bien soin de toi comme si tu étais ma fille. Et j'ai laissé passer trop de choses. Non. Non, 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 tu es la meilleure marraine que je pourrais avoir. Tu m'as traitée comme de la famille depuis le premier jour, j'oublierai jamais ça. Voilà un petit quelque chose que j'ai mis de côté. C'est pas grand chose, mais je veux que tu l'aies pour te remercier. Ah, ma chérie, ne fais pas ça. Tu ne vas quand même pas couper les ponts définitivement avec moi, n'est-ce pas? Garde tout ça. Tu sais, j'ai toujours rêvé que tu finirais par épouser un de mes fils, mais là je vois clair. Ces deux qu'on ne te mérite pas. T'as toujours été trop bien pour eux, ma chère princesse Daisy. Tu mérites tellement mieux. Avant de donner ton cœur à qui que ce soit, ma chérie, apprends d'abord à t'aimer. Promis. Tiens, voilà 50 000 $ pour toi. Ne refuse pas ça. Prends-les. Commence une nouvelle et belle vie avec ça. T'as quelqu'un qui t'attend à Los Angeles, pas vrai? Owen Gray? Peut-être qu'un jour, tu oublieras complètement mes fils. Et qui sait, Owen et toi, vous pourriez sortir ensemble? Sortir avec qui?